Bienvenue en Ouganda. Nous avons atterri à Entebbe, l'ancienne capitale administrative. Kampala l'ayant évincé avec plus de 4 millions d'habitants. L'Ouganda compte quelques 50 millions d'individus pour une surface presque 3 fois plus petite que la France. Elle fait aussi preuve d'une explosion démographique. L'Ouganda est enclavé entre le Kenya, la Tanzanie, le Sud-Soudan et le Rwanda. Au cours de ce voyage, nous irons d'abord dans le marais de Mamomba, puis aux chutes de Murchison au nord. Nous continuerons avec les parcs de Queen Elizabeth, puis celui de Kimbale pour tenter de voir les chimpanzés. Enfin, nous terminerons par le parc de Mwindi, un des derniers sanctuaires des gorilles de montagne. Nous prenons le bac à Nakivogo, en direction du marais de Mamomba, une zone humide, à la biodiversité exceptionnelle, où nous tenterons d'apercevoir un oiseau mythique en voie de disparition, le bec en sabot. Un jacana. Notre parcours est bordé de papyrus. Un héron s'envole devant nous. Après plus de 2 heures de navigation dans le marais, nous approchons enfin d'un bec en sabot. Il en resterait une quinzaine d'individus dans ce labyrinthe de canaux et entre 100 et 150 becs en sabot du Nil en Ouganda. Les tombeaux des rois du Buganda. Ils portaient à l'époque. Ah, les Oui. habits en écorce En d'arbre. écorce, oui, en écorce de l'arbre. Ah ouais, Je vais la traiter. ça devait pas être Oui, il faut le confortable, traiter, hein. Faut la c'est pas traiter, facile. Hein. l'assouplir, Ça l'assouplir devait- ça comme le devait cuir pas- d'ailleurs. Ça devait Le pas cuir, être on l'a confortable, soumis. hein. C'était confortable. Bon, c'est ça, mais ils portaient, je suis caché, Ouais. les points en prière, tu vois. Ils sont situés à Kampala, sur une colline, et construits à l'emplacement de l'ancien palais des Kabakas. C'est un pôle spirituel pour les habitants de la région. Il est classé à l'UNESCO. 4 rois sont enterrés sur ce site entre 1835 et 1969. La cathédrale Sainte-Marie de Rubaga a été édifiée en 1925 à Kampala, la plus grande ville et la capitale économique de l'Ouganda. La polygamie était très courante chez toutes les ethnies de l'Ouganda. L'implantation de la religion chrétienne, catholique, protestante ou évangélique a tenté de réguler la population en favorisant la monogamie. Le jardin botanique d'Entebbe a été aménagé sur la rive nord du lac Victoria, qui est le plus grand lac d'Afrique. Le bucorve ou calao terrestre d'Abyssinie. La fleur du morodora ou fausse noix de muscade. La fleur de l'arbre à saucisse. Un singe colobe. Des marabouts sur leur nid. Un singe vervé mâle avec ses attributs. Oh, les puces, c'est terrible!
Un tisserand? Dans tout le pays, les petits commerces foisonnent. Vaches et bœufs Watusi. Une invitation à flâner dans un marché. Les chutes de Marchissonne sont spectaculaires. À différents endroits du pays ont été implantés des pièges contre la mouche tsetse, responsable de la maladie du sommeil. Une colonie de guêpiers écarlates dans une falaise au lac Bureau. Des girafes nonchalantes. Un bubal. Un troupeau de buffles vient de prendre un bain de boue pour lutter contre de nombreux insectes. Le touraco à queue barrée. Singe patasse, appelé aussi singe roux. Un village de pêcheurs vers Caïsso, au bord du lac Albert. La perche du Nil est l'espèce de poisson la plus courante et la plus commercialisée. L'introduction récente de cette espèce a déséquilibré l'écosystème des lacs de l'Ouganda. Un troupeau d'éléphants. Ces babouins sont toujours aussi insolents. Ce singe vervé protège sa progéniture. Un vanneau du Sénégal avec son jeu de jambes. Un ibis tantale. Ce héron garde-bœuf surveille les alentours. Dans une forme candélabre, un animal est quasiment indétectable. Un léopard. Fin de l'année scolaire, mi-décembre en Ouganda. Dans tous les établissements, c'est la fête précédée par des défilés. Des impalas nous ont repérés. Le bucorve d'Abyssinie. Un cercopithèque. Un mangabé d'Ouganda. Le thé devient une culture de plus en plus importante économiquement pour l'Ouganda.
Troupeau de buffles dans la savane. Groupe de phacochères. Remarquons qu'ils ont les pattes avant plus longues que les pattes arrière et que, souvent, ils sont obligés de se mettre sur les coudes pour manger. Ce martin chasseur nous a surpris. Dissimulé dans les herbes, une lionne avec son petit. Un pigargue vocifère surveille de son poste d'observation. Un martin pêcheur pie. Nous arrivons au parc national de Kibale pour essayer d'approcher les chimpanzés. Nous sommes reçus par une animation des populations environnantes qui protège maintenant cette espèce grâce aux revenus du tourisme. Des grues couronnées? Un groupe d'hippopotames s'ébroue dans le lac. Sur la berge, un crocodile du Nil, se confondant avec son environnement, attend patiemment sa proie. Deux oryx en haut de la colline. Un groupe d'impalas au milieu des zèbres. L'aigle hupard. Un buffle avec ses anges gardiens, les pique-bœufs. Une antilope mâle, cobe d'Effassa. Une cobe de Thomasie avec son petit. Pour avoir des graviers. Bah ça, j'ai vu ça à Madagascar, hein, les gens qui cassaient les cailloux dans la route. Les familles, les enfants. Ouais, ouais. Regarde les égouts de Mao. Il récupère les pierres pour... Et ouais, ils cassent les cailloux dans les Ah, c'est bientôt. Et puis il laisse, ça va partir. Nous sommes reçus de la même façon par la population. La forêt impénétrable du Bwindi monte jusqu'à 2560 mètres. Nous évoluons dans cette jungle, dans la boue, pendant plus de 2 heures, accompagnés des pisteurs,
avant d'apercevoir les premiers gorilles des montagnes, primates menacés d'extinction. Nous allons assister à un spectacle les plus émouvants et fascinants de la nature. L'enfant regarde sa mère. Une rencontre inoubliable avec ce géant des brumes dont le regard pénétrant restera à jamais gravé dans la mémoire.